Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour le taroscope du mois de mars 2020. Une toute petite introduction pour vous signaler que je célèbre mes 50 présences avec vous sur YouTube et pour fêter cela, je vous invite à laisser tout simplement un commentaire sous cette vidéo. Un des commentaires sera sélectionné et vous remporterez éventuellement, donc si vous êtes sélectionné, le tirage de votre choix sur mon site internet. Mais vous savez qu'il y a également les concours mensuels qui se déroulent sur mes pages Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver pour bien doubler, tripler vos chances de remporter éventuellement un tirage. Mais revenons aux énergies de ce mois de mars, mes chères vierges. Alors, il semblerait qu'on vienne vous faire une nouvelle proposition, nous indique la présence du cavalier de coupe dans les aspects positifs. Le cavalier de coupe est en effet quelqu'un qui arrive, qui est prêt à se lancer dans l'action et qui arrive avec cette coupe et ce gobelet d'or, qui est prêt à le partager, on va dire. Et donc, c'est une invitation, c'est un message, c'est une proposition que ce cavalier de coupe va nous soumettre. Alors, ça peut être une proposition sur le plan émotionnel et affectif, car ce sont les coupes et qui nous parlent de la romance, mais il est tout simplement c'est un messager, ce cavalier de coupe. Donc, ça peut être quelqu'un du signe d'eau, ça peut être sinon plus simplement, voilà, un message qui nous parvient, une proposition qui nous est faite et qui va, semble-t-il, susciter pas mal de questionnements et de doutes, car nous avons la présence du 2 de denier en termes de vibration. J'y vais pas, je suis pas certain, je suis pas certaine. Et donc, on pourrait pendant un moment jongler simultanément avec deux situations professionnelles. C'est-à-dire on accepte l'offre que l'on nous fait, mais on doit quand même terminer le projet précédent qui n'est pas complètement achevé. Donc, il y a une sorte d'entre-deux qui est un petit peu délicat, où il va falloir être un petit peu soucieux pour conserver un équilibre. Ça peut être plus simplement l'idée qu'une nouvelle proposition vous est faite et vous hésitez à en terminer avec la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être, vous êtes en couple depuis longtemps, mais ce couple est en train de battre de l'aile, 10 de denier dans les obstacles. Il se trouve que cette relation est à bout de souffle et que cette nouvelle proposition de romance que l'on vous fait, cavalier de coupe, suscite pas mal de doutes et de questionnements. J'y vais pas. Or, la direction que prennent les choses pour ce mois de mars, libre à vous d'en modifier la donne, mais c'est vrai que ce 4 de denier qui donne votre direction pour ce mois de mars va plutôt être l'idée de jouer la carte de la sécurité. On va rester sur ses acquis, on va avoir un côté peut-être même un peu conservateur avec le 4 de denier. Alors peut-être qu'au fond, c'est une recommandation ici que les cartes vous donnent, en vous disant que cette nouvelle personne, nouvelle relation, nouvelle situation ou nouvelle opportunité qui nous est faite est en tout point alléchante et peut d'ailleurs nous donner un petit peu de marge de manœuvre pour, qui sait, négocier dans notre situation actuelle, puisqu'on vient peut-être nous offrir un autre boulot ou qu'on vient peut-être nous séduire et donc ça peut réveiller les instincts de jalousie de notre partenaire ou simplement donner un peu de marge de manœuvre de négociation avec notre employeur pour une augmentation parce qu'on vient nous débaucher. Donc ça peut avoir des effets vertueux, ce cavalier de coupe, mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'en dialoguant avec la carte du 10 denier dans les obstacles, on pourrait comprendre que cette opportunité, cette proposition que l'on nous offre, que l'on nous amène, n'est finalement pas vouée à on va dire, se stabiliser, à nous offrir une sécurité. Elle n'est pas vouée, par exemple, cette romance, cette histoire affective, cette proposition d'aventure amoureuse, elle n'est pas vouée à donner lieu à quelque chose de sérieux. Et donc, c'est pourquoi, si on est en train d'hésiter, finalement, mieux vaut rester là où on se trouve, dans la relation dans laquelle on est, dans le poste dans lequel on est. C'est pas impossible. En tout cas, cette carte du cavalier de coupe est une carte positive pour nous. Elle vient nous parler de l'aspect émotionnel, mais elle est surtout porteuse normalement de bonnes nouvelles. On est dans l'idée d'une chance à saisir, d'une proposition ou d'une opportunité qu'on a envie d'aller explorer. Et on est plus dans l'idée d'essayer d'y voir clair. Il y a une certaine adrénaline où on se dit « Ok, je vais saisir cette opportunité ». Et donc, ça peut être
Tout simplement parce que 10 de denier dans les obstacles, bon bah cette situation-là dans laquelle je me trouve, hein, cet habitat, ce logement, hein, peut-être que ça peut être des questions aussi très matérielles, hein, eh bien les problèmes qui y sont liés me donnent envie de tenter ma chance ailleurs, hein, je me sens plus bien dans ma relation affective, ou je me sens pas bien dans ma situation professionnelle, où ma condition matérielle me pose problème. Et donc, on va avoir le 10 de denier qui nous parle de ça et la tentation du coup d'aller saisir cette nouvelle opportunité, hein, que le cavalier de coupe va nous souligner. Mais comme je vous l'ai dit, dans ce cas-là, il y a l'idée qu'on ne sait pas si la relation a vraiment un potentiel et c'est une carte qui nous dit que du coup, on préfère ne pas se précipiter. On est plutôt en train de se dire oh, c'est pas mal ce que j'ai déjà, peut-être qu'il faudrait plus que je me ressente sur mes besoins actuels et ce que je peux faire de la situation sans pour autant bousculer les choses. Alors, on n'a pas envie de se précipiter. Avec la carte du 10 de denier, ce serait pour nous tenter aveuglément notre chance et on a peur de pertes financières, émotionnelles, etc. Donc on vous sent quand même avec la carte du 10 de denier dans les obstacles, dans l'idée du 4 de denier déjà, hein, dont je vous parlais en direction pour votre mois de mars, que vous allez préférer jouer la carte de la stabilité, de ne pas se mettre trop au challenge de changement. Même si vous allez vous poser la question, hein, vous allez vous interroger à ce propos quand on voit la présence du 2 de denier en guise de vibration. Hein, la carte du 2 de denier, il peut même avoir un moment où on se dit est-ce que je ne peux pas jongler avec les deux situations en même temps, hein, je vous parlais de ça pour le boulot par exemple, on a un projet déjà en cours et puis on s'interroge très simplement sur notre capacité à bien gérer deux projets en même temps. Et je ne pense pas que le tirage nous dise que ce soit jouable dans ce cas-là. Je pense que le 4 de denier nous dit en guise de réponse et de direction un peu dans le dialogue qui s'établit entre le 2 de denier et le 4 de denier, qu'au lieu d'être en train de s'éparpiller entre plusieurs personnes, plusieurs projets, on va finalement jouer sur un seul terrain et puis privilégier ce qui est le plus fiable, ce qui est le plus viable. Il y a une pérennité qu'on recherche avec la carte du 4 de denier. On n'est pas du genre à tenter notre chance, hein. C'est notre façon de conserver ce que l'on a déjà. Il y a l'idée qu'on ne prend pas de risques inutiles avec la carte du 4 de denier. Quelquefois, ça peut nous parler d'une résistance au changement parce que on a un besoin de contrôle, que c'est notre manière de contrôler la situation. Peut-être qu'on a tout simplement une véritable recommandation qui nous dit que cette opportunité, cette proposition, elle peut égayer notre quotidien parce qu'on se sent un peu au bout du rouleau dans cette situation amoureuse, professionnelle, matérielle, etc. Et que du coup, elle suscite des questionnements, mais que finalement, on va quand même privilégier la situation qui est déjà la nôtre, sans pour autant donc aller tenter notre chance ailleurs, hein. Ce qu'on pourrait ici comprendre, on va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars, une lame issue de l'oracle d'Ama-Am, et nous avons la consolation méritée. Alors, la consolation méritée, elle peut être en rapport avec les énergies que nous venons tout simplement d'aborder dans le cadre de ce tirage, mais ça peut être un événement un petit peu indépendant qui surgit au cours du mois de mars, hein, tout simplement. Et la carte de la consolation méritée, de quoi nous parle-t-elle? C'est une indication de la fin d'un chapitre. C'est une partie de notre situation qui se clôt normalement et qui doit faire naître un peu plus de paix. C'est après souvent une période où on a été très stressé, mal en point à cause des pressions déraisonnables de l'extérieur qu'on a subies. Il y avait peut-être la nécessité de se décider, de se positionner, hein, le fameux denier qui est en train de jongler et qui fait naître peut-être une angoisse du coup. Mais on va se décharger d'un poids trop lourd sur nos épaules, nous dit cette carte de la consolation méritée.
Elle nous conseille de purifier nos pensées négatives pour sortir de notre enfermement et de notre immobilisme. Le message qui est associé à la consolation méritée est le suivant. Il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, limiter, réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est vôtre, façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent et diluent votre esprit. Donc ça, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'au final, l'idée de jouer la clé de ce que l'on connaît déjà, c'est une résistance au changement. On n'est pas encore prêt ou prête à ce fameux lâcher-prise. Donc la consolation méritée, on ne va pas la comprendre de ce côté-là, on va la comprendre vraiment dans l'idée de se libérer de certaines situations qui ne nous apporteraient pas ce que l'on cherche sur du long terme. Et là, je reviens avec le 10 de denier et le 4 de denier qui finalement tourne le dos à cette nouvelle opportunité que nous proposait ce cavalier de coupe. Et puis comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de l'harmonie, que je suis pas mal contente de vous présenter en avant-première. Et cet oracle de l'harmonie porte l'intitulé de la réalité et vous pose la question suivante, est-ce réel ? Au fond, on pourrait vous comprendre ici que cette opportunité, cette proposition qu'on nous amène, qui en tout point semble être très enivrant ou nous donne envie de nous lancer, n'est pas ce qu'elle paraît être, cette opportunité. Si la question qui vous est posée, c'est est-ce que c'est réel? Est-ce que cette personne qui vient nous séduire, est-ce que c'est bien réel ce qu'elle nous propose? Est-ce que cette opportunité professionnelle, c'est bien réel le plaisir que je peux en tirer? Et donc, il y a l'idée que la réalité est quelque chose de subjectif. En apparence, ça a l'air d'être génial, et puis on gratte, et il y a des vérités cachées derrière qui pourraient laisser apparaître une autre réalité de la situation. Donc moi, je comprends cette question, est-ce réel? Dans le cadre de ce tirage, c'est est-ce que cette coupe-là qu'on vous propose, elle est bel et bien réelle? Et j'ai l'impression que votre conclusion à la fin du mois, c'est que non, ou que vous n'en avez pas le sentiment, et que du coup, ça ne vaut pas le coup de tenter votre chance, et que vous restez plutôt dans ce que vous connaissez, même si ça a un petit peu enivré le mois de mars et suscité pas mal de questionnements, vous restez quand même sur un positionnement initial qui est de pas trop tenter votre chance avec cette personne ou avec ce projet parce que vous ne le sentez pas, quoi. Et j'ai pas le sentiment que le tirage vous donne tort, hein. Je pense peut-être même que c'est une recommandation. Voilà en tout cas la guidance que vous offrent les cartes à propos de ce mois de mars, mes chères vierges, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, il y a le concours mensuel qui s'organise à la fois sur ma page Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix gratuit et le fameux concours exclusivement sur YouTube pour célébrer mes 50 présences avec vous et qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site. Il vous suffit pour ce faire et pour participer de laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chères vierges. Prenez soin de vous.